Est-ce que tu as déjà eu une demande mais totalement improbable d'un client? Totalement. Il a fait une offre au prix. Par contre, la clause suspensive, c'était que le chat soit inclus dans la Mais non. commercialisation. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on a le plaisir d'avoir Rouda Jaber, conseiller en immobilier dans notre groupe de Ferla. Il a commencé chez nous en tant qu'alternant, maintenant c'est un professionnel de l'immobilier, il va tout nous expliquer. Quelles sont ses réussites, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer dans ce métier tout simplement. Aujourd'hui tu travailles dans le 6e arrondissement. Totalement. Donc tu vas nous en parler un petit peu, j'espère. Avec grand plaisir. Voilà, on va aussi, j'espère que tu vas nous donner quelques anecdotes. Comment s'est passée ta formation, c'est vrai? Oui, énormément. Sur des sujets un peu sensibles aussi? De tout, on aura de tout. C'est vrai? Ça va dépendre de la Des petits sensibilité secrets de ou pas? chacun. Beaucoup de secrets. Ah, j'adore. Beaucoup de secrets. Stressée d'entendre ça. C'est parti, alors commençons. Et moi, écoutez, je vous invite surtout à nous suivre, que ce soit sur YouTube, sur tous nos réseaux sociaux, à commenter. Plus vous allez commenter, plus on va échanger. C'est ce qui nous fait plaisir pour faire vivre ce podcast. Ça serait super sympa. On va interagir. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre directement dans le sujet. Déjà, Rouda, fais-nous une présentation rapide. Qui tu es? Quand est-ce que tu as commencé? Pourquoi l'immobilier? Bref, dis-nous qui tu es. Alors bonjour, moi c'est Rouda, comme vous le savez. Du coup, j'ai commencé, je suis arrivé à Paris en 2018 pour mes études, après mon bac. Et T'étais où avant? j'étais au Liban, où j'ai passé 2 ans, et j'ai grandi au Sénégal, où j'ai fait quasiment toute mon enfance. C'est un enfant du monde, quoi. Donc t'es arrivé, tu connaissais pas du tout Paris? Pas du tout Paris. J'avais mes sœurs qui avaient fait quelques années déjà avant moi et qui avaient préparé en quelque sorte le terrain. Et si vous voulez, j'ai toujours fait un lycée français et j'ai toujours baigné dans le monde du commerce parce que mon papa était commerçant, mon oncle était commerçant, mon grand-père également. On sait d'où viennent ces qualités. Si vous voulez, tout jeune, j'ai toujours baigné. Mon papa avait une boutique au marché, enfin une boutique, une grande boutique. Et du coup, j'ai toujours baigné dans le monde des affaires, des négociations, des factures, des clients. Pourquoi un lycée français? Pourquoi lycée français, si tu veux? Parce que quand tu es à l'étranger, tu as 2 routes en quelque sorte. Tu as le lycée national et public, et tu as les lycées privés, un peu comme en France, j'ai l'impression. Et la clé, en tout cas, d'un lycée français, l'objectif à la fin du parcours, donc du bac, c'est d'avoir son visa et de venir continuer ses études en France. D'accord, ok. C'est beaucoup plus facile, en tout cas, d'avoir une ouverture et d'avoir une entrée en France après avoir fait un lycée français. C'était tes parents qui voulaient faire ça? Bien sûr. Oui. C'est toi qui as demandé? Non, c'est tes parents qui t'ont mis sur le chemin. Si tu veux, mon papa a toujours été focus très études. Lui, il n'a pas fait de grandes études. Il a récupéré à 14 ans le magasin de son père. Incroyable. Et donc, il a voulu le meilleur pour ses enfants. Il vendait quoi, ton papa? Il vendait de tout, du cosmétique, de la cosmétique, Je vais venir le voir. De la cosmétique, des mèches pour les Sénégalais, donc des perruques, etc. J'étais toujours pris comme exemple en plus pour mes cheveux. J'avais les cheveux t'as des beaux cheveux. Et du coup, quand les clients venaient, ils lui disaient toujours, on veut cette coupe. Et qu'est-ce qu'ils pensent de toi, tes parents, aujourd'hui? Alors, mon papa nous a quittés il y a 3 ans, mais du coup, si tu veux, je suis un peu le parcours qu'il aurait aimé que je suive. Je pense qu'il serait fier. Et ma maman est très contente, très fière. Fière de toi. Et puis voilà, il connaît pas grand-chose au monde de l'immobilier, mais il voit que je suis heureux, il voit que je m'épanouis et que je grandis. Et je pense que c'est la fierté de tout parent de voir ses enfants s'accomplir et trouver leur voie surtout. Nous, on le ressent Vous êtes vous-même. Non, mais on le ressent quand on te voit que tu te plais vraiment dans ce métier. Moi, c'est un truc qui me marque à chaque fois que je te vois, c'est la manière dont tu es picousé, que tu es imprégné. Totalement. Quand tu parles d'affaires, de business, tu es toujours excité, il y a toujours une lueur dans tes yeux et c'est exceptionnel pour nous. En tout cas, c'est génial d'avoir un négociateur comme toi. Et justement, pour aller un peu dans le vif du sujet, moi, j'aimerais, en quelques mots, et après on va aller un peu plus dans le détail, que tu nous donnes vraiment tes meilleurs moments, tes plus grands fous rires, et qu'on discute un petit peu déjà de ça pour intégrer un peu le sujet. Bien sûr, je peux pas te parler de meilleurs moments sans parler de grands succès. Si tu veux, aujourd'hui, mon année 2024 a été capitalisée par la vente d'un très bel appartement qu'on a eu par mégarde. Et c'est un îlot, en tout cas un immeuble que je prospectais énormément depuis que je suis arrivé, donc en 2022. À côté de l'agence? À côté de l'agence, juste en face de l'agence. Je vois parfaitement où il est, cet appartement. Voilà, magnifique bâtiment haussmannien, 5e étage, balcon filant qui fait tout le long. Et tous les jours en rentrant du boulot, je regardais cet immeuble et je me disais, waouh, si seulement on avait un appartement dans cet immeuble. Et un jour, j'ai un monsieur qui vient me voir à l'agence un samedi en fin de journée.
et qui me dit Rouda, voilà, je vois que vous êtes tout le temps à l'agence. Et j'aimerais vous confier mon projet de vente. Je vois énormément vos prospectus sur le secteur, en tout cas dans ma boîte aux lettres. Moi, des fois ça m'agace, mais preuve de le constater que voilà, je suis là aujourd'hui. Il est venu, tu penses, grâce à ça? Alors entre autres, d'un côté à cause des arguments qu'en gros on est vraiment pas agressif, mais on est vraiment motivé. Dynamique, quoi. Dynamique, exactement. On reste pas dans cette position attentiste où on attend que les choses viennent à nous, mais on provoque la chance. Beaucoup croient que l'immobilier, c'est de la chance et je temporise en attendant que les choses viennent à moi, mais pas du tout. En fait, comme je l'ai dit, on a pu le voir. Exactement, créer l'opportunité. Tu le dis souvent dans tes posts également. Et ce monsieur est venu à moi. C'était pas du tout évident. Je suis allé directement sur l'appartement et je me suis retrouvé avec lui et son frère et sa sœur. Okay. Et qu'est-ce qui a fait la différence, à ton avis? C'est le relationnel. Ouais. Le relationnel, j'ai l'impression. Ouais. Quand tu arrives comme ça, t'as de l'expérience, mais c'est vrai que je pense le côté social, le côté empathique et puis cette énergie commerciale, je pense c'est ce qui a fait toute la différence. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et le plus important, en tout cas, ce que j'ai constaté au fil de ces 3 dernières années, mais aussi depuis que je suis jeune, en voyant mon père, c'est que dans les relations humaines, il faut savoir connecter, il faut savoir. Je pense que chaque être humain a une clé. Ouais. Pour certains, c'est les animaux, pour certains, c'est les enfants, pour certains, c'est l'argent. Voilà. Et donc, une fois que. T'as dit les animaux à Dan? Non. On se connaît sur ce secteur. Et je pense qu'une fois qu'on arrive à trouver la clé de l'individu, bien sûr, de bonne foi, les portes s'ouvrent et bien sûr, après, il va falloir faire un travail de qualité, il va falloir apporter un professionnalisme, un savoir-faire. Mais la différence qui fait, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous différencie, nous, de tous les autres agents immobiliers? Moi, je trouve que c'est notre dynamisme commercial, c'est la capacité humaine à comprendre l'autre. Exactement. Et puis, nos process, vraiment. Je pense que c'est par la prospection, tu vois, on l'a remarqué. Moi, j'aimerais juste faire un point là-dessus, quand même, parce que c'est hyper important. Il a dit une chose très juste, hein. C'est que tu t'es rendu compte que par la prospection, malgré tout, grâce à un mailing, même si c'est pas ça qui a fait la différence, mais ça a participé peut-être à ce qu'ils viennent te voir également, c'est ce fameux mailing que exactement, l'élément déclencheur. Régulièrement. C'est ça. Et c'est vrai qu'on retrouve encore beaucoup trop de commerciaux, je trouve, dans le secteur de l'immobilier, qui n'auront pas cet aspect et cette envie d'aller sur le terrain, alors qu'on l'a vu à de multiples reprises. Moi, j'ai vu des commerciaux prendre des appartements énormes grâce à un mailing de proximité où les appartements, il y avait genre 60 000 ou 80 000 euros de commission dessus. Totalement, exactement. Et je me mets moi à la place en tout cas d'un propriétaire qui se retrouve qui n'a pas d'expérience dans l'immobilier. Pour le coup, là, les 3 propriétaires de cet appartement, c'était une succession. Les enfants sont de cadres moyens et n'ont pas du tout l'habitude, si vous voulez, des grandes transactions immobilières et tout ça. Je me mets à leur place où je me retrouve dans un monde où il y a plein d'agents, des frais de succession, plein d'agents et le notaire qui me dit qu'il faut faire estimer mon appartement. J'essaie de trouver un agent immobilier, il y en a 15 000 sur Paris, je vois de tout. Bien sûr, et donc je me mets à sa place et pouvoir me retrouver à travers un conseiller et non pas un agent immobilier. C'est pour ça que j'aime beaucoup me présenter, en tout cas moi personnellement, avec mes clients en tant que conseiller pour les accompagner. Et c'est en quelque sorte, c'est vrai qu'on le dit souvent et que ça fait beaucoup phrase bateau commercial, mais on réalise des projets de vie. Pour le coup, là, sans cette vente d'appartement, les enfants auraient été complètement perdus entre les frais de succession, les donations, etc. Et donc, c'est vraiment important de se mettre... En tout cas, c'est ton meilleur moment, ton meilleur souvenir. C'est un de mes meilleurs moments, la réalisation. Je sais que tu allais dire c'est l'intégration dans le groupe, moi. Aussi, parce qu'elle a pas été très facile, cette intégration. Bon, enfin, on a bataillé, on l'a déjà raconté. Est-ce que c'est vrai? Non, mais attends, on pourrait juste rebondir quand même sur comment il est arrivé, parce que ça, c'est un vrai talent commercial, je trouve. Total. Alors. C'est ce qui nous a plu, hein. J'ai été imprégné d'un film qu'on a tous vu en tant que commercial. Il a le tatouage au niveau du bras. Mais le Loup de Wall Street, vraiment. Et il y a une scène particulièrement du film qui, moi, m'a marqué. Il y en a plein d'autres, mais celle-ci particulièrement, c'est celle où il voit son ami. Enfin, son ami le voit, il lui demande combien tu gagnes par mois. Et il lui dit 70 000 euros par mois dans le café. Il lui dit, écoute, moi, si tu me proposes un contrat là, je quitte tout et je te suis. C'est énorme. Et incroyable. Elle est énorme. Et je suis parti de ce constat. J'ai commencé donc ma première alternance dans un job où je vendais des logiciels informatiques. J'étais arrivé à Paris
avec la frustration, si vous voulez. À l'époque, j'étais avec l'amour de ma vie et qui avait fini ses études avant moi. On a combien des amours de ta vie? Non, il y en a beaucoup d'autres, mais une seule. Et on a, en tout cas, dans ma culture, on a cette frustration de se dire que, je sais pas si on la retrouve ici, que l'homme doit être capable, en tout cas, d'assumer son futur couple. Et donc, elle commençait déjà son stage dans une grande entreprise, et moi, à côté, je faisais mes études. Donc, je me suis directement mis en quelque sorte, la motivation, le stress, le bon stress, pour trouver un job de commercial, en tout cas, où je sais que je peux être rémunéré à hauteur de mes efforts. Ouais. La première expérience que j'ai eue était incroyable dans les premiers mois, mais j'ai rapporté plus de 200 000 euros à l'entreprise et au final, j'ai eu 100 euros de bonus. Ouais, donc, je me suis, j'étais super frustré. Normal, hein. Et je me suis dit, Rouda, à un moment donné, il faut que tu trouves un job où tu es rémunéré à hauteur de tes efforts. C'est marrant parce qu'on a les mêmes moteurs, je trouve. Quand on a décidé de travailler dans ce secteur d'activité, je retrouve exactement les mêmes moteurs que toi. Hein. Exactement. Je pense qu'on a tous à peu près les mêmes leviers de motivation. Toi, c'était... J'étais dans la banque et peu importe le nombre de produits que je vendais, il n'y avait pas la rémunération derrière. Et puis, il y a un moment, bye bye. Hein. À un moment, il faut y aller. Et donc, je suis tombé sur les vidéos de Dan. Donc, ça m'a interpellé. Ça marche, les réseaux. J'ai vu l'énergie, exactement. J'ai vu l'énergie que vous dégagez. J'ai vu également. Déjà à l'époque. Les toutes premières vidéos qu'on faisait, je pense que de faire là était aux alentours des 5-6 000 abonnés. Ouais, parce qu'on venait à peine de commencer. On était loin. Et aujourd'hui, on est à 57 000. On est à 57 000, attention. C'est type. Totalement. Et donc, j'ai envoyé un premier message à Dan. J'ai pas eu de réponse directement. Il était très occupé. J'ai continué à l'harceler. On a enchaîné le premier entretien. Mais à l'époque, en tout cas, les alternances, c'était pas ce qu'il y avait de plus demandé. Malgré les aides de l'État, Dan, vous m'aviez proposé un poste d'indépendant. Je pouvais pas l'accepter. Je finissais mes études. Ensuite, j'ai fait un deuxième entretien avec le pôle commerce et entreprise. C'est vrai. Avec Alexandre et Romain. Moi, je me souviens parfaitement de tout l'acheminement. C'est ça, c'est super bien passé avec eux. Et ils avaient même des projets avec Akon dans la ville Akon City au Sénégal. Je venais du Sénégal. On a tout de suite connecté. Et du coup, ça l'a pas fait. Ils ont préféré un indépendant. Ah, c'est même pas ça. En fait, juste pour rebondir rapidement, c'est en fait, moi, je sais que quand je t'ai vu la première fois, je voulais qu'on te prenne. On n'en savait pas où te mettre. Pour être clair, il y avait plus de place. On avait déjà beaucoup d'alternants. Mais par contre, il y avait un directeur qui, à la base, ne voulait pas d'alternants. C'était Emric. Et il était réfractaire parce qu'il trouvait que c'était peut-être compliqué à manager avec le rythme, etc. Tu as fait un premier entretien avec nous. Un deuxième entretien en immobilier d'entreprise où c'était encore plus complexe de faire venir un alternant. Mais tu as été tellement performant qu'on s'est dit on peut pas passer à côté de toi. On a imposé le rendez-vous à Emric et là, c'est bon, c'était plié. Mais c'est vrai qu'en entretien, je trouve, il y a cette première qualité, je trouve, qui est très importante quand on veut devenir agent immobilier. Alors après, on peut avoir tous les profils. Hein. Chez nous, on a à peu près tous les profils. C'est sûr. Mais c'est vrai que ce qui m'a plu chez toi, et je comprends Dan quand il t'a eu au téléphone et qu'il t'a rencontré, c'est vraiment cette aisance sociale. Cette aisance à parler et d'être complètement à l'aise. Et c'est vrai que je trouve qu'après, en rendez-vous clientèle avec les clients, c'est tellement important. Et je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence au-delà de ta séduction commerciale qu'on peut connaître. Mais c'est vrai que c'est hyper important d'avoir cette facilité je suis d'accord. à aller vers l'autre parce que on dit bien, c'est vrai que c'est un métier où c'est à nous d'aller vers le client et c'est pas au client de venir nous voir. Donc, il faut vraiment avoir ces qualités-là. Et c'est vrai que c'est ce qui nous a plu tout de suite. Et du coup, tu disais, toi, tu étais plutôt tourné, donc hautes études et derrière, entre guillemets, grosse structure, grosse entreprise. C'est ça, exactement. Et à un moment donné, j'ai mes amis qui me disaient, écoute, Rouda, là, je vois que tu es dans l'immobilier, ça se passe pas plutôt bien, en tout cas à ces moments particuliers. Donc là, c'est à quel moment à peu près? C'est quoi ça? C'était au bout d'un an à peu près. Okay. Voilà, à la fin de ma licence, quand j'ai conclu mon master. Donc première année d'alternance, c'est ça. Tu t'es posé des questions. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Surtout, tu perforais déjà, non? Alors, je performais, mais... Alors oui, tu performais, hein. Pas tu perforais. Non, mais c'est pas grave. Et du coup, moi, j'ai une question qui peut... une question importante, c'est est-ce qu'il y a un moment où tu t'es remis en question, tu t'es dit,
j'y arriverai pas et je baisse les bras. En gros, j'arrête l'immobilier. Souvent, j'ai envie de vous dire, c'est souvent. Alors c'est pas souvent, mais ça arrive, ouais. C'est des phases comme peut-être quand tu es en échec sur un dossier. Exactement, quand on a vous savez, quand on débute notre vie professionnelle et qu'on est tout de suite dans un parcours qui marche très très bien, on a toujours cette question de est-ce que j'ai trouvé ma voie? Ouais. Aujourd'hui, moi, je peux le dire. En tout cas, c'est ma fierté de dire que je pense avoir trouvé ma voie. Ouais. Okay. Dans les affaires, dans l'immobilier de standing, en tout cas, je me suis retrouvé à travers les clients, je me suis retrouvé à travers mes directeurs, je me suis retrouvé à travers vous. Et j'ai la chance, en tout cas, aujourd'hui, de pouvoir dire que j'ai réussi à trouver ma voie. Mais je me mets à la place de d'autres conseillers avec qui j'ai été et qui ne sont pas allés jusqu'au bout. C'est une frustration de se dire que il y a deux types de frustration, en tout cas, qu'on retrouve dans le monde de l'immobilier, que je constate, en tout cas, de ma petite expérience. Il y a la première frustration de se dire que je suis entouré de gens qui font énormément et moi, malgré tous mes efforts, j'y arrive pas. Okay. Qu'est-ce que je fais à ce moment? Et il y a la deuxième frustration qui vient. Tout est question de perspective. C'est-à-dire, il y en a qui vont prendre peur par rapport à ça et donc ils vont s'enfuir. Ils vont se dire que je préfère avoir... Quand tu parles de perspective, c'est projection sur l'avenir. Exactement. Qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans? C'est ça la question. C'est ça. Où je vais être? Est-ce que le milieu est périn? En fait, c'est pas vraiment baisser les bras. C'est pas vraiment baisser les bras. Des craintes sur l'avenir. Mais c'était dû à la conjoncture? C'était dû à la conjoncture. C'était dû également à, comme je vous disais, tout ce que j'avais autour de moi, notamment mes camarades d'école qui étaient dans des environnements différents. C'était de me dire également, est-ce que je suis dans le bon environnement par rapport à ce à quoi j'ai été préparé? Moi, j'ai une question du coup. Est-ce que quand tu as repris la force, oui, on la reprend. Est-ce que c'est dû justement à un dossier ou tu t'es remotivé? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui t'a permis de te remotiver? Totalement. J'ai pris du recul. J'ai fait le point également en termes de salaire par rapport à justement ces mêmes camarades qui me mettaient le doute en quelque sorte. J'ai vu également pas uniquement les salaires. C'est vrai qu'aujourd'hui dans notre métier, on a la chance, en tout cas de notre jeune âge, de gagner de très jolis salaires en fonction de ce qu'on fait. Et ça, c'est pas donné à tout le monde et c'est une chance. Mais on a également le confort d'être dans un groupe qui est dynamique, qui est jeune, de pouvoir appeler. En tout cas, je sais que Dan, toi, une fois, je t'ai appelé sur un dossier à 23 heures pour te parler d'un souci et t'as su m'accompagner. Je ne pense pas, en tout cas aujourd'hui, que mes camarades dans leur grand groupe ont l'opportunité d'appeler le CEO de la boîte pour leur parler d'un problème. Bien sûr, je suis d'accord. Et donc, tout ça, mis bout à bout, font que tu te sens à l'aise dans un groupe et tu te sens à l'aise surtout d'évoluer, de voir ces perspectives d'évolution. Moi, j'ai une question très franche. Dis-moi. Est-ce que tu gagnes mieux que tes amis ou pas? Carrément. Alors, encore une fois, c'est un ensemble de choses. Et c'est marrant ce que tu dis parce que, en fait, quand je te pose la question, en fait, quelque part, tu me dis, t'as jamais vraiment voulu baisser les bras, mais par contre, tu t'es remis en question face à quelques échecs. Et en fait, c'est marrant parce qu'on en parlait un petit peu avec Laetitia il y a quelques temps. Mais en fait, c'est vraiment quand t'es dos au mur que tu rebondis toujours plus fort. Et c'est, il y a une remise en question, en fait, qui est inévitable parce que t'as plus le choix. Et en fait, dans notre métier, la force de notre métier, c'est l'insécurité. C'est ce qui nous pousse à être toujours meilleur. Et je trouve que c'est ça qui fait que ce métier est exaltant et excitant. C'est qu'en fait, on est toujours à la recherche de la performance parce que la contre-performance nous entraîne vers l'échec quoi qu'il arrive, mais immédiatement. Là où dans d'autres métiers, il y a une forme de stabilité et de sécurité, bah nous, en fait, on est à la recherche de cette adrénaline constante. C'est vrai. Et c'est ce qui fait que ça devient de notre drogue. Captivant quand on est en up, c'est sûr que c'est génial. Il manque de folie. Mais c'est vrai que l'échelle émotionnelle, quand tu es en down et que d'un coup, tu as une bonne nouvelle et tu arrives à reprendre la main, ou un dossier compliqué où tu penses que ça va pas le faire et puis en fin de compte, tu trouves les solutions et tu te dis, mais tu la mérites, mais 1000 fois. 1000 fois. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'un autre sujet. C'est un peu les coulisses du métier. J'aimerais que tu nous racontes, je sais pas, par exemple, tu as peut-être une idée ou un souvenir d'un visite. Ah voilà, j'ai le souvenir d'une visite en tout cas qui m'a marqué. Je venais de commencer le métier, c'était après quelques mois. Donc j'étais déjà à l'aise un peu avec la clientèle, mais j'avais mes réticences. Et du coup, on est allé visiter avec une très bonne cliente à moi que je suivais déjà depuis plusieurs mois. Et donc on est arrivé sur l'appartement. Et dans l'appartement, elle avait un élément qui était rédhibitoire. Elle voulait qu'il y ait une baignoire. Et non pas de douche. Donc, ça a été très compliqué de lui trouver une baignoire. Donc, on est arrivé sur cet appartement. On a vu la baignoire. L'appartement était incroyable. Moi, j'étais conquis. Et je me suis dit, c'est bon, on va s'arrêter là. J'aurai mon offre et puis ça suffit.
Et non. Et la dame vient me voir, elle me dit, Rouda, il faut que j'essaye la baignoire pour voir si elle me convient. Ah d'accord, du coup, vous voulez rentrer dans la baignoire? Elle m'a fait, oui, j'aimerais m'allonger dans la baignoire pour voir. Du coup, ma cliente monte dans la baignoire, s'allonge avec toutes ses habits dedans. Et du coup, là, la problématique, c'est de ressortir de la baignoire. Et donc, j'ai pris sa main pour pouvoir la faire sortir de la baignoire. Et il y avait un tapis sous mes pieds. Et donc, j'ai glissé. Elle est retombée. Je suis tombé. On a explosé de rire. Je savais pas si je devais pleurer, rigoler. Au final, on a réussi à... Elle a acheté pas l'appart. Elle a acheté l'appartement. C'est ça qui est fabuleux. Magnifique. Voilà. Est-ce que tu as déjà eu une demande, mais totalement improbable d'un client? Totalement. Une fois, on était totalement, on était sur un appartement avec un couple et du coup, l'architecture de l'appartement était incroyable, refait par un architecte. Le bien, c'était exactement ce qu'il voulait. Et dans l'appartement, on avait un invité. Et l'invité, c'était un petit chat. Et donc, ils ont adoré le chat. Et pour l'anecdote, le chat était de la même espèce que son chat qu'il avait durant son enfance. Okay. Avec lequel il a vécu 16 ans. Il a voulu acheter l'appart avec le chat, c'est ça? Et donc, on est allé en négociation. Il a fait une offre au prix. Par contre, la clause suspensive, c'était que le chat soit inclus dans la commercialisation. J'ai jamais... Va expliquer à un propriétaire que la vente de son appartement, qui était depuis plusieurs mois en ligne, dépend uniquement de... Comment t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. On a parlé à... Mais comment ils ont réagi? Tout à un prix. C'était choqué à premier abord. Ils voulaient pas du tout de... Ils ont vendu le chat? Après, c'était un petit chaton. Donc, ils venaient de l'avoir. Et écoutez, on a négocié, ça tournait aux alentours des 20 000 euros, mais ils ont eu le chat. Moi, j'ai une question. Vas-y, dis-moi. Je voulais poser tout à l'heure. Comment tu gères les émotions d'un vendeur ou d'un acheteur, quelqu'un d'un peu caractériel ou quelqu'un de très, très émotif? Et est-ce que tu as une anecdote? C'est une très bonne question. C'est pas toujours très évident parce que on a souvent, vous savez qu'on est en première ligne, notamment qu'on est entre un vendeur et un acheteur, et qu'on a les deux en tant que client. Oui. J'ai eu le cas justement sur l'appartement qu'on a vendu boulevard du Montparnasse. C'était pas très évident. Les deux venaient de contextes, en tout cas social, totalement différents. On avait un chef d'entreprise et de l'autre côté, on avait une famille plus modeste. Une famille plus modeste. Et donc, la relation entre eux n'allait pas et tout retombait sur moi. Et là, en plus, toi, tu avais le vendeur et l'acheteur. Le vendeur et l'acheteur en tant que client. Et donc, c'était pas évident, c'était beaucoup de pression, beaucoup de remarques, beaucoup de compromis. Et mais tu vois, moi, je préfère gérer les deux, le vendeur et l'acheteur, que quelqu'un, un autre conseiller qui va gérer le fasse mal. Exactement. C'est ça. Au moins, oui. Et là, dans ce cas, excuse-moi, toute la pression et toute la frustration, c'était moi qui me la prenais. Et donc, à un moment donné, je suis arrivé à bout. J'étais en conversation jusqu'à 23 heures avec les clients. Et j'étais à deux doigts de craquer. Je me prenais des remarques de partout. J'étais limite insulté. Et alors que je faisais de mon mieux. Et comment tu réagis? Comment tu réagis dans ce genre de cas? Justement, il y a deux cas de figure. Le premier, c'est on explose et du coup, on y va cash. Mais c'est pas toujours la solution la plus adaptée. Oui, mais justement, je pense que tu remets les limites et c'est comme ça qu'ils te respectent aussi. Je suis d'accord. Et le deuxième cas de figure, c'est de prendre du recul, en tout cas personnellement, de se dire que au final, l'objectif, c'est de vendre l'appartement, c'est de ne pas faire en sorte que les deux s'entendent. Ça, c'est en second temps. Et du coup, je me suis situé plus sur cet axe. J'ai soufflé, j'ai endossé toutes les remarques. Écoute, je suis arrivé à un point où je leur ai dit, je vais faire de mon mieux. Je fais déjà de mon mieux. Et si c'est pas suffisant... Ouais, t'as réussi à les calmer, à reprendre le lead, en fait. Exact. Mais moi, je pense que le plus important comme ça, quand t'as les deux parties, déjà, c'est de fixer les limites, parce que je trouve que c'est hyper important d'être respecté par les clients, parce que s'ils te marchent dessus, ils respectent plus rien, et même tes honoraires, même ton travail. Et puis, j'ai remarqué qu'il y a encore beaucoup trop de conseillers qui ont tendance à jouer les avocats. On n'est pas là pour jouer les avocats, on est là pour trouver un terrain d'entente. C'est complètement différent. Le but, c'est que vraiment, les conseillers, c'est pour ça que je préfère travailler seul généralement, mais souvent, quand je dois travailler avec un autre conseiller sur une affaire, je dis tout le temps, écoute, on est là pour faire en sorte que l'affaire se fasse, en gros. Donc, on n'est pas là pour dire qui a tort, qui a raison. Exactement. On est là pour on veut avancer. Exactement. Ça, c'est intéressant. Et moi, tiens, d'ailleurs, par rapport à cette vente, est-ce que les formations que tu as eues,
elles t'ont aidé. Super. Est-ce que les formations qu'on a mis à ta disposition, qu'on met à disposition du groupe en règle générale et même de manière plus générale maintenant parce qu'on a ouvert notre plateforme en ligne, est-ce que ça t'aide véritablement? Est-ce que ça t'a aidé sur cette vente? Alors, d'un point de vue général, en tout cas, depuis le début, on a toujours été formés. Vous nous avez toujours formés. On a toujours eu des intervenants qui nous ont formés sur certains sujets, sur des contre-argumentations, de l'argumentation, etc. Et ce que j'ai aimé, en tout cas, avec cette nouvelle plateforme de formation en ligne, c'est qu'aujourd'hui, à travers ce format d'épisode, on peut, si tu veux, cibler notre problème et se former dessus. Tu vois, pour le coup, tu me parlais de gestion de stress. On a notre module qui parle justement, vous nous enseignez, en tout cas, vous nous formez sur comment gérer notre stress. Vous qui avez eu plusieurs expériences bonnes et mauvaises. Et ce que je trouve incroyable, c'est qu'on ne perd pas de temps. C'est-à-dire, on a un problème aujourd'hui, je vais sur cette plateforme, je retrouve le module qui parle de ce problème et je peux me former sur cet aspect. Ça t'aide vraiment? Bien sûr, ça m'aide au quotidien. Et dire le contraire serait... Ok. Et tiens, en parlant encore de ça, est-ce que le fait que ce soit une communauté, qu'il y ait des échanges de réussite, mais aussi d'échecs. C'est incroyable. Parce que moi, je vois un petit peu les messages des agents et c'est marrant parce qu'il y a des gens qui viennent de partout en France, des profils différents, des indépendants, des mandataires, des salariés. Il y a de tout. Il y a des patrons d'agences aussi. Et chacun, il met un peu son anecdote. C'est ça. Cette semaine, j'ai réussi à rentrer un mandat de telle manière. J'ai réussi à déverrouiller un projet. Et je trouve qu'en fait, au-delà même de ce que nous, on va apporter, je trouve que peut-être ce qui est encore plus enrichissant, c'est ce que les gens qui sont sur la plateforme apportent. Exactement. À la contribution de tous, qui est génial, quoi. Ce que je trouve fabuleux, c'est que je pense qu'on a réussi aujourd'hui à créer le LinkedIn de l'agent immobilier. Vous voyez, on est aujourd'hui dans une communauté où on n'a pas seulement des agents immobiliers. Ce qui est intéressant dans notre communauté, c'est qu'on a des architectes, on a des marchéliens, on a des entrepreneurs, on a des avocats, on a des notaires. Donc aujourd'hui, je sais que si demain j'ai un client qui a besoin d'un entrepreneur, je peux mettre une publication sur notre mur, donc sur notre communauté, et j'aurai les meilleurs artisans, j'aurai les meilleurs entrepreneurs que je peux aller même vérifier à travers les commentaires. Et ça, je trouve ça fabuleux. C'est aujourd'hui la force. Top. Je pense que dans tout type de profession, le réseau, c'est ce qui prône. Et même à titre social, aujourd'hui, si en tout cas, en tant que conseiller, tu n'as pas un bon réseau, tu n'as pas le meilleur notaire, le meilleur comptable, le meilleur avocat, tu es très vite dépassé par les événements. Que les autres. Voilà, exactement. Pour changer un peu de sujet, si ça vous va, tout à l'heure, tu nous as parlé un petit peu des moments où tu as failli baisser les bras. Pour revenir dessus, mais très rapidement, si tu devais dire une chose qui t'a permis de te remotiver vraiment quand tu as eu une période difficile, ça serait quoi? Bien s'entourer. Ok. Bien s'entourer, c'est le mot enfin, la solution à tout ce... On est tout le temps confronté au doute. Que ça soit dans notre vie personnelle, que ça soit dans nos relations amoureuses, que ça soit au travail. Et je pense que bien s'entourer, c'est la clé de tout ça. Okay. Moi, je pense notamment, en tout cas, je dirais plus bien s'entourer et se référer à un mentor. Okay. Moi, j'ai envie de dire que pour réussir dans la vie, en tout cas, ce que j'ai toujours constaté, c'est de se référer toujours à un mentor auquel tu peux aller te confier, prendre des conseils, etc. Pour ma part, en tout cas, j'ai énormément capitalisé sur mes relations, mes collègues dans notre agence. Je parle notamment de Henrik, qui est notre directeur d'agence et notre manager en quelque sorte. Vous allez être heureux de voir cette vidéo. Et qui nous a toujours montré en tout cas le bon et le mauvais du métier. Ouais. Bien sûr en se concentrant sur le bon. Ouais. Et j'ai également aujourd'hui une personne, je pense que sans elle, je serais pas dans le secteur, c'est Nivine, notre collaboratrice qui est passée directrice. Ah. C'est fabuleux. Elle sera heureuse. Bien sûr, à un moment, j'ai eu des gros moments de doute. Et Nivine a su en tout cas avoir cet aspect où te réconforter, te remettre sur les rails. C'est ça, exactement. Elle me montrait la réalité des choses et surtout me montrer à quel point on est chanceux d'être dans ce que l'on est aujourd'hui. Et là où je suis d'accord, et puis après on va avancer, mais je trouve quand même que c'est quand même rare parce qu'on s'imagine souvent les agents immobiliers comme des requins qui dans les pattes. À passer en s'entraider. Et je trouve que dans notre groupe, effectivement, je trouve que chaque équipe a sa petite famille et chacun s'entraide. On n'a jamais été vraiment dans un truc, on est dans la concurrence. Comme un sport d'équipe. Exactement. Il peut y avoir un leader, il peut y avoir un capitaine, il peut y avoir un buteur, ce que tu veux, mais si l'équipe, elle fonctionne pas, l'agence fonctionne pas. L'immobilier, c'est pareil. C'est exactement ça. Je suis totalement d'accord.
Moi, j'aimerais aussi qu'on parle un peu des réseaux sociaux, parce qu'on n'en parle pas. On est sur YouTube, là, quand même. C'est dommage de pas en parler. D'ailleurs, je le redis, hein, on est présent sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok. On est présent partout. On a notre plateforme Skool. Vraiment, allez visiter, regardez, commentez. Vraiment, j'insiste là-dessus. Je le redis, j'en profite. Je sais que tu aimes bien les réseaux sociaux. Là, dernièrement, tu as mis en vente un appartement rue Jacob, dans le 6e arrondissement. Exactement. C'est quoi l'importance? Est-ce que les réseaux, ça marche? J'ai la réponse, mais je te la pose quand même. J'ai envie de te dire, aujourd'hui, celui qui se met pas aux réseaux sociaux est en quelque sorte celui qui ne s'était pas mis à Internet. Et donc, j'adore. C'est pareil. C'est exactement pareil. Et je pense pareil pour l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui me disent, écoute, Rouda, les réseaux sociaux, c'est pour les jeunes. Cet argument était vrai il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, cette jeunesse, elle a grandi. Aujourd'hui, cette jeunesse s'enrichit. Aujourd'hui, cette jeunesse veut investir. Et donc, les capter sur les réseaux sociaux. En tout cas, je connais très peu de biais de communication qui arrivent à toucher des millions de personnes. Je pense notamment à ta vidéo, qui est en tout cas une des plus simples à tourner qu'on a eu à faire sur ton appartement vue Tour Eiffel, qui a fait plus de 11 millions de vues. Aujourd'hui, avec une vidéo, on est capable de toucher 11 millions de personnes. Je ne sais pas si on réalise. Et ce qui est marrant, enfin, à moi, c'est un truc qui me fait vraiment rire, mais je vois par exemple, alors c'est plus sur TikTok, mais je vois souvent, j'ai des commentaires. Les milliardaires ne sont pas sur les réseaux sociaux. Tu vois Elon Musk sur les réseaux sociaux. Il a repris Twitter. C'est-à-dire, il est H24 sur les réseaux sociaux. C'est un exemple. Dès qu'on veut être innovant, je remarque qu'on est critiqué. Partout, de partout. Mais après, ça, c'est notre le fléau de l'être humain, j'ai envie de dire. Mais même quand on a ouvert notre groupe, quand on a commencé à se différencier, quand on a mis des communications, encore, il n'y avait pas les réseaux à l'époque, mais on était tout le temps critiqué. Et je pense que si on va au-delà de ces critiques, c'est là où on va réussir et à se différencier des autres. Et c'est vrai que, pour le coup, tu t'es beaucoup acharné ou tous, mais je veux dire, je trouve que vraiment, tu étais vraiment celui qui voulait vraiment s'acharner sur les réseaux sociaux. Total. Et t'as eu raison. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des acheteurs étrangers, on réalise des ventes à plus de 3 millions grâce à Instagram. Aucune plateforme autre ne pourrait aujourd'hui faire. Donc, on a des meilleurs résultats sur des biens de prestige, par exemple, que sur Se Loger, Belle Demeure, que toutes les plateformes classiques. Pour la simple et bonne raison qu'un étranger qui arrive à Paris, il connaît pas ces plateformes. Tandis qu'il a sur son Instagram un réel qui tourne avec une visite d'appartement. Donc c'est ultra efficace. Même sur l'image de marque, sur la visibilité. Bien sûr. C'est énorme. Et puis ça permet d'être plus proche des gens. Hein. Totalement. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est quelque chose alors, le marché français en général, je constate qu'on est toujours en retard par rapport au marché américain. Et les réseaux sociaux, ça explose et même ça fait qu'exploser. On voit les plus grands agents immobiliers aujourd'hui. On les retrouve sur les réseaux sociaux. On les retrouve sur Netflix. Et donc, bien de constater que ça marche. Et la preuve, c'est que nous, qu'on a commencé, ça m'a fait rire pendant ma première année dans l'immobilier. Je rencontrais beaucoup de confrères. Et beaucoup de confrères m'appelaient « Ah, t'es chez Deferla, ah, vous êtes les agents immobiliers des réseaux sociaux. » Et ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, ces mêmes agents immobiliers font les mêmes vidéos que nous et suivent nos traces en quelque sorte. Et moi, j'ai une question qui n'a rien à voir du coup. Tu te vois où dans 5 ans? À titre perso et à titre pro? Chez nous. Je te redirai la même chose que je t'ai dit pendant l'entretien. Moi, si tu veux, toujours baigner j'ai jamais été fixe dans un pays. Je suis né, j'ai grandi au Sénégal, je suis passé par le Liban, la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé à Paris, ensuite je suis allé m'installer à Montpellier quelque temps. Et aujourd'hui, je suis fixe à Paris. Mais si tu veux, mon grand objectif serait de voir rayonner, en tout cas, notre marque. Si, bien sûr, on a ces mêmes perspectives d'évolution. Pourquoi pas aussi sur un marché africain au Sénégal qui est en pleine expansion. Aujourd'hui, on est dans des pays qui encore sont nommés en plein développement, mais où on peut trouver des appartements à plus d'1 million d'euros. Et on n'est pas sur un marché parisien. Donc c'est extraordinaire et se dire d'apporter cette innovation qu'on a aujourd'hui sur le marché parisien, mais dans des secteurs qui sont encore précurseurs, qui sont encore sur des formats papier, qui sont encore sur qui n'ont pas toutes ces innovations. On a tout à gagner. Et on touche une clientèle, en tout cas, qui est extraordinaire, qui est investisseuse. Et pourquoi pas, je sais pas moi, plus à l'international, aller toucher Dubaï, aller toucher c'est ce marché-là les pays qui font rêver. Exactement. Un peu en conclusion,
Si toi, tu devais donner un conseil que tu n'as pas forcément eu, ou peut-être que tu as eu, mais un conseil qui vraiment fera mouche, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? J'ai envie de donner un conseil bateau, mais en tout cas, c'est celui dans lequel je me retrouve le plus aujourd'hui, c'est se faire confiance. Certes, écouter tout le monde, prendre les conseils de chacun, que ce soit la famille, les amis, les collègues, les mentors, mais surtout se faire confiance, prendre toujours du recul, se dire, OK, voilà, moi, à ce stade, je suis arrivé à ça. Regarder en dessous de soi, se dire, OK, j'ai quand même accompli énormément de choses. Et bien sûr, regarder au-dessus de soi et se dire, OK, moi, je vais aller vers là. C'est ça mon objectif de vie. Et qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Et de là, c'est le terrain vague. C'est à toi de placer des actions, c'est à toi de tout faire. Magnifique conclusion. En tous les cas, on a été ravis de te recevoir. Ça a été un grand plaisir. C'est un grand plaisir de travailler avec toi. Bien évidemment, on te suivra sur les réseaux sociaux. Avec grand plaisir. N'hésitez pas effectivement à nous suivre également, que ce soit sur les différentes plateformes, Instagram, YouTube. Donnez-nous de la force, commentez. Si vous avez des questions, commentez un maximum. Si vous nous donnez de la force, c'est ce qui nous permettra de continuer d'évoluer. Donc vraiment, n'hésitez pas et au prochain podcast.